Bonsoir, 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 les Bobby Tanap. J'ai bataillé pour que mon téléphone a bégayé un peu. Hein. Vous allez m'excuser pour le petit retard. Je m'excuse parce que je veux tourner à l'horizontale. Il ne veut pas l'horizontale, il veut le debout. J'ai dit non, tu mens. Ah, tiens, mon Dieu. Ça, ce n'est pas vrai. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir les Bobby Tanap, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Le cœur de maman Elisa, qui est Bobby Tanap, le cœur des mamans, vous appartient. À toutes les Bobby Tanap, à toutes les Amazones et à tous les combattants. On a deux thèmes. J'ai écrit comme ça, je ne sais pas si vous voyez. Le premier thème, c'est peuple camerounais. Maintenant, c'est notre tour de sortir pour en finir avec ce gouvernement monstrueux et diabolique. Deuxième thème, c'est stop aux décapitations des femmes au Nozo, au Cameroun Nozo. Voilà les deux thèmes, on va parler de ça. Il y en a d'autres choses qu'on parle aussi. Maman Elisa ne sera pas sévère, hein? Parce qu'on est souvent sévère quand on est en colère. Mais je suis toujours en colère et triste. Je ne peux pas m'en passer. Vous allez vraiment m'excuser et faire avec Maman Elisa comme ça. Cher peuple camerounais, je sais que c'est dur pour nous de tout ce qu'on a vécu pendant 40 ans. Voilà pourquoi il est question qu'aujourd'hui, si nous avons déjà su qu'on a été des dormeurs, on a été des gens, le cerveau déjà mangé par ces monstres. Si on est debout une fois, on ne doit plus attendre. Je voulais vous parler aujourd'hui, tout le monde en parle, depuis hier. Nous ne devions pas prendre l'exemple avec nos frères maliens. Ils ont commencé derrière nous, mais ils ont commencé déjà longtemps. Mais je veux votre courage, le courage des peuples camerounais. Nous pouvons. Si on veut, on peut. C'est maintenant, parce que la France ne peut pas s'occuper de nous, ne peut pas venir se mêler comme il se mêle d'habitude. C'est maintenant. Même quoi qu'on a toujours des rumeurs qu'au Mali, la base aérienne des militaires français, ils vont nuire les forces armées des Maliens, tout ça. Nous n'allons pas laisser faire. Je fais appel à tous les Maliens que ne vous laissez pas faire. Il faut regarder de tous les côtés, devant, derrière, gauche et droite. Il faut surveiller de tous côtés. Comme vous aviez déjà fait, première étape, il vous reste deuxième, troisième, quatrième, parce que ça n'en finit pas. Hein. Tant que ces gens, ces colons français sont toujours derrière nous, ils ne veulent pas nous lâcher. Soyons forts, tenons-nous sur nos pas et avançons. Ne nous lâchons. On ne doit plus lâcher. On ne doit plus lâcher. Parce que la France elle-même, les colons français, ils se sont battus pour être libres. Nous devions, nous, les Africains, se battre pour être libres. Nous ne devions pas être vraiment que sur la botte de ces gens. Parce que eux-mêmes, s'ils avaient cette force, ils ne venaient plus nous prendre. En Afrique, vous savez l'histoire
Mes enfants, mes frères, ils sont là, ils connaissent l'histoire du Cameroun plus que moi. Je ne connais rien. Je fais avec le peu que je connais. Je parle avec ce que je connais. Je ne peux pas parler ce que je ne connais pas. Mais j'ai mes fils comme Abdelaziz. C'est un enfant qui a vraiment lu l'histoire du Cameroun. Et mon fils, qui fait souvent il va dans tous les métros là pour annoncer, pour dénoncer ce que la France-Afrique nous a fait depuis jusqu'aujourd'hui. Ça fait 61 ans. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous vivons que l'histoire des esclavages. Nous sommes des esclaves. Nous devions quitter dans cet esclavagiste. Regardez un petit pays comme Mali. Regardez ce qu'ils ont fait. Alors, ils n'étaient pas au nombre de 500 personnes. Ils étaient... Le peuple malien s'est levé. Il s'est levé. Avec forces armées forces armées maliennes s'est levée avec le peuple. Je demande tous ceux qui se sont dit que je suis militaire, je suis policier. Est-ce que vous êtes seulement les faux policiers qu'on a pris en ce moment et envoyés au nozo d'aller décapiter les coups des femmes? Ou bien il y a eu quand même les policiers qui ont passé le concours d'être un policier à la police? Est-ce que vous êtes vraiment ces vrais policiers? Vous deviez être derrière le peuple, comme qu'a fait le Mali. Voilà pourquoi, si je vous appelle les faux, parce que j'ai le droit de dire ça, parce que je ne vois pas, vous travaillez que pour le gouvernement. Parce que si vous étiez pour le peuple, si vous faisiez comme qu'a fait l'armée malienne, avec le peuple malien, vous aviez vu, tout le monde a vu, hein? S'il vous plaît, partagez ça, que ça arrive au Cameroun. Que ces faux policiers, ces faux gendarmes, ces faux militaires, ils entendent, c'est une honte pour le pays, le Cameroun. Force armée qui se dit au Cameroun. Voilà pourquoi maman Elise appelle le faux. Parce que si c'était vraiment le vrai, voilà le vrai au Mali. Le vrai. La vraie force armée des Maliens. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils sont partis à attraper. Leur dictateur, il dit non. Le peuple souffre déjà assez. Il est temps maintenant de lâcher ce pouvoir. Et je demande alors, les faux bandits qu'on a pris au quartier pour aller décapiter des femmes, je dis, hein, peuple camerounais, vous êtes sans ignorant que c'est Atanganji qui a formé ces faux monstres d'aller décapiter les têtes pour accuser les Ambazoniens. Les Ambazoniens, ils ne peuvent pas quand même tuer leurs sœurs, des jolies petites filles, des filles qui laissent des orphelins. Est-ce que ça ne vous fait pas quand même mal? Il y a les faux policiers. Vous avez des femmes, vous avez des enfants. Quand peut-être vous voyez comment on fait, vous laissez le peuple, vous lâchez le peuple comme ça. Faux militaires, vous lâchez le peuple. Regardez ce que a fait les militaires, gendarmes, police du Mali. Vous aviez vu comment ils sont sortis avec le peuple. On vous a fait quoi? On vous a mangé vos cerveaux? Est-ce que vous n'avez pas honte? Vous avez même quel salaire? Quand aussi les gens qui se battent aussi au nozo, quand ils tuent l'un de vous, vous qui quittez du francophone pour aller tuer vos frères anglophones, quand on tue l'un de vous, parce que vous n'avez plus de cœur, le cœur de sentiment qu'on a déjà tué mon frère, pourquoi je continue ce combat? Ce n'est même pas un combat, c'est la tuerie que vous faites. Ce n'est même pas le combat, vous combattez avec les qui? Avec vos frères anglophones. Regardez, en une semaine, 3 jeunes femmes, celles qu'on a attachées les mains derrière comme ça, elles ne pouvaient même pas mettre la main comme ça pour se défendre.
On a coupé sa tête comme si on coupait une bête sauvage. Et vous me reprochez de vous appeler les faux. Est-ce que je n'ai pas droit d'appeler faux militaires, faux gendarmes et faux policiers? Quand vous voyez vous-même, vous n'allez pas me dire que vous n'aviez pas vu l'image là-bas au Cameroun. Hier, 2 jours aujourd'hui, on a encore tué une autre jeune fille. Dites-moi un peu, est-ce que c'est par plaisir ou bien par mauvais cœur? D'ailleurs, c'est l'œuvre d'Atanganji. C'est l'œuvre d'Atanganji. C'est Atanganji qui fait tout ça. On a 2 bandits, 2 tueurs. Laissons d'abord les vieux là. Les Laurent et So, les femmes, donc les Atangana Clément, les Woneglewa. Laissons d'abord. Mais il y a 2 bandits en tête à la présidence. Ce sont eux qui forment tous ces faux militaires d'aller décapiter les têtes des femmes. Mais excusez-moi, hein, c'est leur nom que je les ai baptisés. Je ne parle pas pour peut-être, je ne sais pas, notre page Bobby Tanap ne sera pas, peut-être, c'est leur nom. Ces monstres à la présidence, Ngongo est parti habiter là-bas. Tu attends seulement les choses que à Tanganji, le monstre que John Frunding a laissé, a donné à Paul Biya de mettre dans notre pouvoir, le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir du peuple, hein? Le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir de Paul Biya. C'est le pouvoir du peuple. Si le peuple ne t'a pas élu, tu ne peux pas être à la présidence. Alors aujourd'hui, notre pouvoir est bafoué par des 2 bandits, d'abord principaux, les 2 bandits principaux. Les Clément, mettons-les de côté parce que c'est des petits vieux patanja, ils sont faciles à balayer. Mais les 2 bandits-ci, peuple camerounais, et je demande aussi, force de l'ordre camerounais, qu'est-ce que vous attendez? Vous aviez vu le courageux, c'est qu'on a mis en tête du Mali, qui est parti arrêter le dictateur. Est-ce que votre pays ne vous fait pas honte? Les miettes qu'on vous donne d'aller décapiter les gens, vos soeurs, vos familles, est-ce que vous pensez quand même à vous? Le monstre de Ngongo a envoyé sa femme en Israël. Je ne sais même pas si c'est là-bas ou parce que on bouleverse tout là-bas. Ceux qui disent c'est aux Turcs, ceux qui disent aux États-Unis, mais c'est en Israël. Que sa fille est partie accoucher. Et là, toi, tu gardes bien ta famille et tu envoies tuer les familles des autres. Et le peuple camerounais, je vous dis, l'ordre du président et lui était déjà dit. Qu'est-ce que nous attendons? Vous écoutez mon thème de ce petit direct dans Bobby Tanap. Maman, femme, qu'on m'a décapité la tête. Les 3 femmes qu'on a tuées en une semaine, décapité la tête. Vous oubliez, vous, les forces ordres armées là maintenant, militaires, gendarmes, policiers, les faux. C'est des femmes qui vous ont mis au monde. Quand tu soulèves la machette pour couper la tête d'une femme, est-ce que tu n'as pas, même pas une petite crainte? C'est la femme qui a donné le monde que vous voyez. Une femme. Parce que s'il n'y avait que des hommes, si vous n'avez pas des héritiers aujourd'hui, il y a des faux, des Atangana Clément, les Atanganji, les Ngongo qui a envoyé sa fille d'aller accoucher en Israël. Oui, donc tu sais quand même que c'est bien d'avoir une famille, hein. Mais tu envoies tuer les familles des autres. Tu as pris tout l'argent du gouvernement, tout l'argent du peuple camerounais. Tu as dit à ta famille que ils vont faire 100 ans, il n'aura pas besoin de quelque chose. Pour toi seul.
Angongo, tu t'attends à quoi? Et je demande au peuple camerounais qu'est-ce qu'on vous a fait. C'est maintenant qu'à jamais. Maintenant. Regardez ce que... Parce que quand on regarde, le Mali n'est pas grand comme le Cameroun. Si le peuple malien se lève, vous pouvez aussi le faire. Vous attendez le mot d'ordre, le mot d'ordre. Quel mot d'ordre même que vous attendez, mes chers enfants, mes chers combattants? Les Maliens ont attendu un mot d'ordre là-bas. Par qui? Vous aviez vu, le peuple là était dehors hier. Tout le monde a vu l'image, même au Cameroun. Même quoi qu'il y a les coupures de courant au Cameroun, vous aviez vu. Vous êtes au courant. Même l'Equinox a montré. Même votre CATV menteur a montré. Mais s'ils ne vous montrent pas parce qu'ils veulent toujours que vous soyez dans l'obscurité, vous ne pouvez rien connaître de votre pays. Voilà ce qu'on nous a appris depuis 40 ans. À nous cacher des choses. En tuant les gens, on ne sait même pas. Tu cherches ta personne des années et des années. Tu crois qu'il est en voyage. Quel voyage qui n'a jamais eu de retour. Alors je vous dis, chers Camerounais, il est temps. C'est maintenant. Je dis, hein, le peuple français qui est avec nous, il vous en parle. Il vous en parle que c'est maintenant. Vous savez que le bas peuple français, lui aussi, il souffre comme nous. La richesse qu'on nous pille dans nos pays africains, c'est pour les capitalistes occidentaux là. Ils ne donnent pas au bas peuple. Le bas peuple souffre. Une famille de 5 enfants et peut-être 3 adultes. On lui donne 300 €, il va faire quoi avec? Il va payer le loyer. Voilà pourquoi il y a beaucoup de familles qui se trouvent dehors. Pendant l'hiver, on ramasse les corps qui meurent de froid en France. Parce que les capitalistes, ils ont tout pris que pour eux. Alors maintenant, on ne doit plus lâcher. S'il vous plaît, je vous en supplie. J'en supplie les combattants de la diaspora. Laissez les indifférences. Il est temps maintenant de sauver l'honneur de notre pays, de nos pays africains. Nous devions être une seule association, réunion panafricaine. Nous devions monter nos actions, nos manifestations ensemble en tant qu'Africains, une seule personne. Parce que ce sont nos pays qu'on pille, les Occidentaux. Si on se met debout, regardez alors que IPK, ou c'est IPK de Mali, il a démissionné parce qu'il le voit. Il a pleuré, vous aviez vu la vidéo. Je l'ai ici dans le même téléphone, mais je ne peux pas vous montrer, je n'ai qu'un seul. Il pleurait, il n'arrivait plus à parler avec le micro à la main. L'homme qui était à côté de lui, il a pris le micro. Il pleure, tu vois comment il secoue la tête parce qu'il n'attendait pas. C'est ce que vous devez faire à ces deux bandits. Parce que vous tous, vous savez que les faux écans qui disent encore que Biya est vivant parce qu'ils veulent gagner le temps. Disons non aux Français, non aux colons français. On ne veut pas, il ne doit plus se mêler dans nos affaires. On n'a pas la guerre avec d'autres pays. C'est la France qui vient nous faire la guerre. Nous devions chasser les Chinois chez nous. Vous vous rendez compte que les Chinois vont se mettre en tête du monde entier? Ils ont fait quoi? Ceux qui étaient les derniers des pauvres de tous les pays du monde entier. Ils sont maintenant en tête parce qu'ils ont utilisé leur tête, leur cerveau. Les pourris cervelles de ces monstres au pouvoir, ils sont seulement là qu'à aller décapiter les têtes des femmes. C'est là que vous êtes forts. Soyez forts maintenant pour
pour défendre l'honneur de votre pays. Vous n'allez pas partir commander en Chine. Parce que vous voyez ce que les Chinois vous font là-bas. Ils tabassent, ils tuent. Vous-même, vous voyez des images. Et les Chinois sont libres chez nous, personne ne les touche. Hé, Camerounais, qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a mangé le cerveau ou bien? Vous deviez agir. Qu'est-ce qu'on doit dire maintenant? J'ai dit aux forces de l'ordre, qui se dit militaire. Mais je sais que là-bas à Yaoundé ou à Douala, il y a eu quand même des militaires. Est-ce que vous tous vous êtes morts? Pourquoi vous ne sauvez pas l'honneur de votre pays? Vous aviez vu l'exemple avec un petit pays comme le Mali. Regardez comment force de l'ordre a pris l'entête. Il est parti prendre le dictateur comme ça chez lui. Et vous, ce que vous faites, vous tuez encore votre peuple. Vous regardez que votre intérêt, le petit agent que ce sale gouvernement vous trompe avec et vous tuez le peuple. Vous tuez les femmes. Les femmes que j'entends qu'à l'époque de nos ancêtres, ces femmes ont respecté les femmes, on ne tuait pas les femmes pendant la guerre et les enfants. Regardez ce qui est aujourd'hui. C'est vraiment Sodome et Gomorrhe qui est au Cameroun maintenant. Il n'y a plus de vie au Cameroun. Il n'y a que la mort. Vous, forces armées, vous n'avez pas de femmes. Il y a parmi vous qui ont des enfants, qui ont des femmes, qui ont des familles. Quand toi, j'ai vu les monstres là, les petits bandits, que Tanganji a pris dans les quartiers et donné la tenue militaire, ils ont les machettes pour décapiter les femmes. Ces monstres oublient que c'est une femme qui les a mis au monde. C'est une femme qui lui est nourrie avec le sang. Chaque enfant passe par ici, par ce sang que nous portons. À part que ta maman meurt pendant l'accouchement, que tu ne peux pas connaître le lait d'une mère. Chaque enfant a connu le goût du lait d'une mère. Et c'est ces mamans que vous partez décapiter. Vous croyez que vous avez l'honneur pour ça? Forces armées, Yaoundé, Douala, Bafoussam partout. Les hommes, ils prennent les machettes pour vraiment couper la tête d'une femme. La femme qui met au monde. La femme qui vous laisse avec les héritiers. La femme qui vous... C'est la femme qui a créé ce monde. Pas créé, c'est la femme qui a accepté porter les créatures de Dieu dans leur ventre. Les sales monstres qui sont au pouvoir maintenant, si une femme ne vous mettait pas au monde, si vous ne volez pas l'argent que vous volez aujourd'hui, c'est une femme qui porte. Une femme doit quand même avoir sa place dans ce monde. Une femme doit avoir le respect. C'est ces femmes que vous... Opération coup de machette maintenant. Tu vois comment on a déjà tué une personne, on lui tire par les pieds. Et au carrefour, on le lâche comme ça, comme un sac de macabo. Et on explose encore la tête avec leur fusil. Ça, c'est quelle cruauté. Je fais appel à toutes les mamans du monde. À toutes les mamans africaines. C'est nous qui portons. Voilà pourquoi j'ai dit stop aux décapitations des femmes au Cameroun. Les monstres qui tiennent les machettes, malheur à vous. Vous êtes maudits. Mais je sais que je tiens la machette pour défricher la forêt, pour planter. Je tiens la machette pour peut-être, j'ai un gibier que j'ai tué, que je coupe.
Même couper même le gibier, c'est comme si tu coupais le cou d'une personne. Mais vous avez le courage. J'entends comment la machette fait bam, 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 sur les os du cou. Ça vous arrange? Vous regardez. Peuple camerounais, vous voulez que ça arrive sur votre porte? Les femmes qu'on tue là, les jeunes filles qu'on tue là, ce sont vos sœurs, ce sont vos femmes, ce sont vos mamans. Celles qu'on a d'abord tuées, attachées les mains derrière, coupées, bam, bam, comme si tu tapais sur le bois. Elle a laissé 4 enfants. Et les orphelins là, vous allez faire quoi avec? Ces enfants ont besoin de leur maman. Les orphelins que vous aviez laissés au nozo, vous allez faire quoi avec ces enfants? Ceux que vous aviez même déjà tués, tous ces enfants que vous aviez tués, les bébés que vous aviez tués. Mais vous préservez vos bébés, vos enfants. C'est normal, peuple camerounais, prenez l'exemple des Maliens. Les Maliens, ils venaient de commencer, eux, ils ont fini. Hein. Même s'ils n'ont pas encore fini leur combat, mais ils ont déjà passé une étape. Et vous alors? Et nous? On fait quoi? Mais la diaspora de l'Occident a déjà fait quelque chose. On a dribblé, on a fait les passes. On a fait des passes avec le ballon. On a donné à l'avant-goal. L'avant-goal, c'est vous le peuple camerounais. Tirez seulement au goal, non? Vous oubliez que c'est ici, à l'Occident. C'est ici que c'est... On décide tout. Je veux envoyer une nouvelle à Macron. Macron, il faut que tu saches que le peuple africain n'en peut plus. On ne voulait pas vous épargner de notre richesse. On voulait faire donner maintenant. Pourquoi vous voulez toujours le gratuit? Et n'essayez même pas d'aller nuire l'armée malienne. N'essayez même pas. Parce que là alors, vous aviez dépassé les limites. Base aérienne militaire est toujours là-bas. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Qu'est-ce qu'il fout là-bas, Macron? Tu ne peux pas dire à tes militaires de rentrer en France. La honte même, vous n'en avez plus. Vous n'en avez plus. Les colons français, Jean-Yves Le Drian, le Christophe Guilou, voyou, qui est au Cameroun, je demande, j'envoie toujours la nouvelle à ces petits voyous que qu'est-ce que tu cherches au Cameroun? Tu n'as pas un pays. Où est la fierté de la France sur toi? Tu fais honte. Tu es cohabitant au Cameroun à l'heure actuelle. J'ai quand même noté quelque chose. Aujourd'hui là, je ne peux même pas appeler les gens les monstres de ce gouvernement. Parce que ça ne vaut pas la peine de les parler parce qu'ils n'ont jamais eu la conscience. Ça ne vaut pas la peine de les rappeler les choses. Non. Ça ne vaut pas la peine. J'envoie la nouvelle à mon président élu. Monsieur Moïse Kamto. Il est temps maintenant. C'est toi qui détiens le jour, qui détient la nuit. Le peuple camerounais, ce sont des faibleurs. Ils disent qu'il attend ton mot d'ordre. Envoie ce putain de mot d'ordre là, non? Donne un peu ce putain de mot d'ordre là. Donne ça. Et puis on va voir si c'est vraiment ça qu'ils attendent, s'ils ne sont pas des peureux. Mais je sais que tu avais déjà dit ça d'une façon ou d'une autre. Envoyez-moi ces messages chez notre président, chez notre Moïse, Maurice Kamto.
Je veux qu'il entende mon message. On en a marre maintenant. On va voir si vraiment c'est ça qu'ils attendent. Mais moi je vois le peuple malien n'a pas attendu le mot d'ordre. Mais quand quelque chose me chauffe, je peux faire comme je peux. Je n'en ai rien à foutre. Notre président, tu veux la paix? Quelle paix qu'on a maintenant? Je t'avais déjà demandé ça une fois, plusieurs fois. Moïse, tu vois que le Cameroun est en paix? Quelle paix? Tu peux encore dire que tu veux la transaction ou bien la passation de services en paix. Est-ce qu'on a la paix? Regardez les jeunes filles qu'on tue au Nozo. Regardez les familles qui sont exterminées au Nozo. À Moïse. On veut la délivrance. Nous voulons le changement. Donne ce mot d'ordre-là au peuple camerounais. On voit encore. On voit si c'est vraiment ça qu'ils attendent. Parce que quand il faut qu'on les mette le dos contre le mur. Tu as compris, Moïse? Mets ces peuples camerounais le nom au mur. Qu'ils aillent chercher leur destin à étudier. Qu'ils ne disent pas que c'est toi qui les détiens, c'est toi qui n'as pas dit le mot d'ordre. On en a marre maintenant. Peuple malien n'a pas attendu le mot d'ordre. Par qui? Maintenant, ils vont trouver la raison sur toi, Moïse, que c'est toi qui les détiens, parce que tu veux la paix. Quelle paix? Est-ce que toi, tu vois la paix au Cameroun? Les mamans, mes yeux sont noirs, comme tu vois là, avec les pleurs, tous les jours. On tue nos enfants au Nozo, on tue au centre, on enlève les enfants. À Douala, on tue, on enlève les foies, les reins, on enlève les cœurs, tout. Tout ça, ça se passe devant tes yeux. Quelle paix! Il faut que le peuple camerounais sorte. Quand il va sortir, peut-être là, on verra alors. Je veux que force de l'ordre du Cameroun, mettez-vous au service du peuple comme vous aviez vu les Maliens. Vous n'aviez pas vu la victoire. Alors maintenant, si vous êtes vraiment les vraies forces de l'ordre, sauvez l'honneur de votre pays, la fierté, la dignité du Cameroun. On vous envoie dans les forêts. Allez tuer vos frères. C'est ça vraiment votre destin? Vous êtes nés seulement pour tuer? Est-ce que ça vous amuse? Ça devient des amusements pour vous? De tuer les femmes? Les femmes, c'était quelque chose à craindre puisque c'est la femme qui vous porte dans leur ventre et vous met au monde. Merde. Et c'est ces femmes que vous décapitez. Bam, 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 avec les coups de machette. Même pas même pas de respect, même pas de peur. Alors maintenant, si vous ne travaillez pas pour le peuple, vous allez travailler pour le gouvernement. Allez-y. Mais laissez le peuple agir alors. Arrêtez de tuer les femmes. Arrêtez de tuer les enfants, violer les enfants. Vous n'avez pas de femmes. Nous, comme ça, on n'en peut plus. Moi, j'ai dit, en tant que maman, une femme qui souffre, je veux vous faire la honte. Comme vous n'avez même plus de honte, vous, les gens de la franc-maçonnerie, vous n'avez pas honte. C'est le Satan qui vous demande le sang tous les jours. Vous tuez les êtres humains. Quelle cruauté. Le grand mal est venu que vous tuez les femmes que les ancêtres respectaient avant que, quand il y avait la guerre, ce n'est que les hommes qu'on tuait ne tuaient pas les femmes. Les femmes qui mettent au monde. Vous voyez tout ce monde qu'on a déjà tué, plus de 12 000, je dis même 12 000, il se passe même 15 000 personnes maintenant. C'est une femme qui peut encore reproduire les autres enfants pour que le nombre soit intact. Je demande aux grandes femmes
Aux grandes femmes du Cameroun, nous voulons aussi que vous agissez. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Un coup de sifflet ou quoi? Quand vous êtes là-bas au Cameroun, réunissez aussi les femmes. Je demande à toutes les mamans que quand on tue vos enfants comme ça, nos enfants, vous avez des yeux et les oreilles et le corps où? C'est vous qui portez des enfants. C'est vous. Tous les jours, on tue les jeunes enfants. Et vous pensez que au moment que tu es déjà vieille ou vieux, quand tu meurs, qui doit t'enterrer? C'est pompe funèbre. Il va aller te lancer comme ça, alors que quand ton enfant vit, il va t'enterrer dignement. Pourquoi? Même pas une manifestation, même pas une marche. Tout ce qui se passe au Cameroun, c'est comme si on vous a enlevé des cerveaux. C'est comme si on vous a enlevé les cœurs. Ça se passe devant vos yeux, devant vos oreilles. Vous n'entendez pas, vous ne voyez rien. Et vous voyez les autres pays agir. Les pays agissent devant vous. Qu'est-ce qu'on a fait aux Camerounais? Peuple, je dis même peuple, les bêtis et quand. D'ailleurs, je connais que ça existe longtemps. Un bêtis connaît seulement vendre. Il vend sa famille. Il ne protège pas. Il tue. Par leur sorcellerie. Ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, même si on tue les enfants, ça ne vous dit rien. Ce sont vos jeunes garçons qui se font tuer au nozo. Et on ne fait que prendre vos enfants, aller tuer les anglophones. C'est des monstres là, les monstres que vous aviez mis au monde. Ce que Biya a fait devenir vos enfants. Vos enfants sont devenus des monstres. Et vous voyez encore un faux pourriture anglophone vient prendre vos enfants et vous les laissez aller devenir des bourreaux. Allez tuer les femmes au nozo pour accuser les ambazoniens. Les ambazoniens ne tuent pas leurs femmes, ne tuent pas leurs filles. Ça, c'est le monstre que John Frinding a laissé au Cameroun, Yaoundé. C'est lui. C'est Atanganji qui fait tout ça. Ngongo, vous voulez maintenir ce pouvoir, est-ce que c'est à vous? Ce n'est pas à vous, sachez que vous allez mourir. Vous allez mourir ce que la femme veut, Dieu le veut. Mettons-nous en prière. Si nous prions, j'entends que les prêtres priaient avec un livre qu'on appelait Bréviaire. Bréviaire que si invoque qu'aujourd'hui, Ngongo, Atanganji et Mbongo doivent mourir aujourd'hui, les trois vont mourir. Ces livres-là, le catholicisme a fait disparaître ça parce que c'était vraiment un livre miraculeux. Si on avait un livre comme ça, nous les mamans, on allait prier chaque jour. Si tous ces monstres sont déjà quittés, pas quittés qu'aller comme ça, mourir. Vous aviez trop fait du mal au peuple camerounais. C'est le reste du peuple camerounais qui doit se lever maintenant. Je vous en supplie. Faites passer cette peur, on en a marre maintenant. Moi-même, je tombe malade. Je sais que les Sardinas aiment entendre ça. Tu dois mourir, non? Comme tu tombes malade, non. Nous allons se battre. Nous allons faire Ngongo qui enterre les chèvres vivants à étudier comme si c'était... Je demande, tu peux faire la magie noire, pourquoi? Ça ne va pas t'arrêter quand le moment est déjà venu que tu dois mourir, tu vas mourir. Si Beling et Boudou n'étaient pas morts, si Foum Nakam n'était pas mort, c'était les puissants qui ne voulaient pas mourir. Mais la mort les a quand même pris. La mort est venue quand même les prendre. Sachez que vous allez mourir. Vous envoyez les têtes de mort, vraiment c'est malheureux pour vous. Vous allez mourir. Mais les Bobitana, vous laissez que ces pourritures envoient les têtes de mort là.
Ngongo va mourir. Même si c'est même ta tête qui passe comme ça. Tu es sans ignorance que c'est ta tête qui passe comme ça. À Tarandji, c'est ta tête de mort qui passe comme ça. Je vous maudis. Et tous ces monstres, je vois des jeunes monstres qui prennent la machette pour décapiter des femmes. Arrêtez, ça doit s'arrêter maintenant. Vous pouvez maintenir le pouvoir, mais sans tuer. Vous voulez quoi au juste maintenant? Peuple camerounais, réveillez-vous et levez-vous maintenant. On en a marre. Hein? Les Maliens se sont levés. Derrière nous, on avait déjà commencé le combat. Maintenant, c'est le combat panafricain. Le combat panafricain maintenant. Mettons-nous tous ensemble. Je fais appel à tous les pays africains. Quand il y a quelque chose, invitez les Amazones, invitez les Bobi Tanap, invitez tout le monde. Malheur à ceux et à celles qui vendent ce combat. Parce que les jeunes filles qu'on a tuées en une semaine, 3 femmes, 3 jeunes femmes. Vous parlez, est-ce que vous aviez pensé à leurs orphelins? Leurs enfants qui vont rester sans maman, alors que la mort n'est pas venue volontairement. Elle n'a pas été malade, on lui a décapité la tête. Vous êtes maudits, tout monstre qui tue les femmes à l'heure actuelle. Je veux appeler la... Excusez-moi, j'ai noté quelque chose là. Maman Henriette, qui est au Cameroun, Madame Henriette, aujourd'hui, il y a eu plus de 12 000 morts au Nozo. Qu'est-ce que tu attends en tant que maman? Je veux rajouter notre sœur, Maître Alice Com et Maître Michel. Elle avait déjà eu sa part. On lui a tiré dessus, Maître Michel Ndoki. Il est temps maintenant. Il est temps maintenant que les femmes se lèvent, les mamans. Ce sont nos enfants confinés au Nozo. Ce sont nos enfants confinés au centre, sud. On enlève les enfants, les bébés. Comme j'ai publié un joli garçon, il n'y en a même pas seul. En une semaine, on a enlevé des enfants. Ces enfants, où on peut les vendre, où on peut les violer et tuer, comme vous le savez. Je n'ai pas besoin de réciter encore ça. Vous savez que c'est ça. C'est ça qu'on fait à ces enfants. Je n'ai jamais oublié les enfants des rues. Les enfants que leurs parents sont morts. Les enfants que leurs parents... Le faux gouvernement tueur, il dit maintenant qu'il les récupère pour les envoyer, s'ils ont encore des familles, on les remet à leur famille. Mon œil. Nous savons la politique. J'ai dit au peuple camerounais, faites attention. Le vaccin qu'on va mettre sur les petites filles à l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, les petites filles, faites attention même quand ton bébé naisse. Je vous ai toujours dit que c'est mieux même que vous accouchez à la maison. Ma mère nous a accouchés, nous tous, à la maison à Yaoundé, à la maison. C'est sa maman qui était la sage-femme. Nous voilà. S'il y a quelqu'un qui connaît vraiment la médecine dans la famille, vous l'appelez, il vient faire sortir l'enfant.
Il connaît ce qu'il peut prescrire pour que la maman, si elle a fait un petit malaise, qu'elle revienne en elle. Non, fausses cliniques et faux hôpitaux sont devenus des mouloirs. Je vais même dire maintenant, nous en avons marre maintenant de cotiser. De cotiser pour le peuple. Arrêtez. Vous nous aviez déjà trop menti. On attend le mot d'ordre. On attend le mot d'ordre. Il n'y a rien qui se passe. On vous avait déjà envoyé la balle de tirer au goal. Vous attendez quoi avec ce ballon? Alors, je dis, peuple camerounais, il est temps maintenant parce que même la France ne pourra pas venir se mêler dans nos problèmes. C'est maintenant qu'il faut aller étudier. C'est maintenant. Avec ces militaires, comme vous avez dit, vous avez des militaires qui sont avec vous. Et quelques policiers aussi, et gendarmes aussi, qui en ont marre de ce système diabolique aussi. Ils attendent que le peuple, vous voyez, force l'armée de Mali là, ils ont attendu que le peuple se mette dehors, et puis ils étaient derrière. Quand ils ont vu que le peuple est dehors, ils sont venus devant avec leurs chars. Ils sont partis attraper le dictateur. Eux tous, ils sont sortis. J'ai dit que dans Bobi Tanab, les cœurs de mort qui passent là, ce sont vos têtes de mort, de vos têtes de vos enfants et vos familles. Vous comprenez? Comme ça vous plaît de tout ce qu'on fait au Cameroun, on tue les femmes, on tue les enfants, on enlève les enfants, on vole tout, on pille tout. Ça vous arrange. Je pense que un homme n'est pas là. C'est une pourriture de femme qui vient envoyer les têtes de mort. Tu n'as pas honte? Toi qui portes le bébé, même si tu n'as jamais porté le bébé, tu es quand même une mère, une maman. Parce que tu ne sais pas là où l'enfant de quelqu'un peut aller vraiment te sauver la vie quelque part. Quand tu vas à l'hôpital, la fille qui va venir te faire le prélèvement de sang, il va venir t'injecter. Ce n'est pas toi qui lui as mis au monde. C'est l'enfant d'une autre femme. Et quand on tue les enfants, ça vous arrange. Vous envoyez les têtes de mort. Alors, je veux vous dire que je vais arrêter le direct. Je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Stop aux décapitations des femmes au Cameroun. Ça suffit. Et forces armées, ville morte, doit continuer. Moi, je suis pour. Je suis pour la vengeance maintenant, merde. La maman qu'on a tuée, son jeune garçon qui devait sortir pharmacien, il était à sa dernière année de sortie de l'école. La gendarmerie est venue tuer cet enfant. Les mamans de Bafoussam sont restées là sans rien faire. On a tué un jeune taximan. Tous les taximans de Yaoundé, Douala, il fallait vous mettre dehors. Non, jamais. Vous n'avez rien fait. On a tué un faux commissaire tue une jeune femme. Leur famille était là, la famille de cette jeune fille, sans même manifester, sans même montrer le mécontentement. Ce monstre est là-bas. Son image est restée cachée comme s'il n'avait rien fait. Il a tué cette jeune femme. Le jeune taximan, il a tué. Le gars lui est supplié de toutes les prières du monde. Comme s'il avait des règlements de compte à régler avec lui. Je ne sais pas. Vous aviez laissé ce monstre commissaire, ni vu ni connu. Son nom n'a pas monté en l'air pour parler de lui. Vous êtes quel peuple? Quel peuple camerounais? Vous êtes quel peuple? Mais je dis à mes Bobi Tanab, vous n'êtes pas là. Vous laissez que les pourritures là envoient les têtes de mort. Les têtes de mort.
C'est vos têtes de mort pourriture. Vous êtes que des pourritures, vous comprenez? Une maman qui pleure. Qu'on tue des enfants, des jeunes enfants. Il est temps que les Bobitanab se lèvent, toutes les Bobitanab de l'Afrique. Levons-nous, faisons quelque chose. On doit organiser. Parce que tout le malheur qui nous arrive, c'est ici en France. À Paris, hein. Parce que là, si vraiment la France était pour nous, il devait déjà stopper ces génocides au Cameroun. Il devait déjà stopper. Alors voilà pourquoi je dis que c'est lui le Boko Haram. C'est lui les gens qui sont partis tuer les Maliens là. Je ne sais plus le nom. Je ne me rappelle plus. Ils ont installé les tueurs partout pour mieux finir avec les Africains. Et vous voyez encore les va-nu-pieds pourritures chicares qu'on appelle les Chinois. Ils viennent encore cultiver le riz dans vos terres fertiles. Ils amènent le bon riz chez eux. Ils prennent le plastique, ils envoient au Cameroun, là où il n'y a jamais eu de contrôle alimentaire. Et vous mangez ces plastiques. Voilà pourquoi vous avez des appendicites. C'est des premiers gens à chasser chez nous. Parce qu'ils ne nous apportent rien. Rien à rien. Ils viennent seulement exploiter et les arbres, et les terres, les sous-sols. Ils exploitent tout pour aller enrichir leur pays. Et vous, vous êtes là. Vous envoyez les têtes de mort. Honte, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Ayez quand même une honte. La fierté, vraiment. La dignité de votre nous développons notre pays. Alors, je vais vous dire que ce que nous pouvons faire maintenant, c'est d'organiser une grande manifestation. Nous les mamans, nous les femmes qu'on décapite la tête, les têtes. Faisons quelque chose. Si nous-mêmes on ne fait pas, quelqu'un ne viendra pas faire pour nous. Levons-nous maintenant. Femmes africaines, moi je vous dis, à chaque fois quand il y a quelque chose, un événement quelque part, appelez-moi. Je suis disponible. Allez, même pour le Mali, c'est mon pays. Je ne peux même pas dire Libye. Libye nous a ignorés. La Libye nous a ignorés. Ils ont tué nos enfants dans le désert, jetés dans la mer. Je ne peux pas me collaborer avec la Libye. La Libye, c'est les tueurs qui se sont complotés avec Sarkozy. Ils ont tué Kadhafi. Alors, ce sont des tueurs là-bas. Je ne me collabore pas avec eux. Donc, j'envoie la nouvelle aux colons français que allez chercher vos voyous, vos voleurs, et ramenez-les en France et laissez-nous tranquilles. On va faire les nouveaux accords, donner. C'est quand même logique. C'est l'injustice quand vous prenez tout gratuitement. Quelqu'un qui amène son or, vous arrêtez, vous dites que c'est illégal. Quand vous prenez, ce n'est pas illégal. Quelqu'un amène le diamant, vous arrêtez, vous dites que c'est illégal. Il a pris ça dans ses terres pour venir vendre. C'est illégal. C'est vous les vrais voleurs. C'est vous les vrais voleurs. Alors maintenant, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix, nous voulons la liberté de notre pays maintenant. Vous aviez voulu la liberté de votre pays, la France. Vous êtes venus chercher, les Africains sont venus morts dans votre guerre contre les nazis. Maintenant, vous vous mettez, vous êtes forts maintenant. Hein?
Alors que pendant les nazis, les Allemands, vous n'étiez pas forts. Je n'ai pas vu la force là si j'étais à cette époque. Vous étiez obligés de venir chercher les Africains pour venir combattre pour vous. Et aujourd'hui, c'est ces Africains, c'est la descendance de ces Africains que vous rejetez aujourd'hui. Vous voulez seulement la richesse qui vient là-bas. Vous voulez nous exterminer avec les vaccins, oh. Avec tout. Vous nous exterminez avec les vaccins. Nous ne sommes pas des cobayes. On vous a déjà dit ça, que vous aviez tout loupé. À part les enfants que vous partez arrêter par force. Vous aviez négocié avec les Tintins dictateurs de nos pays et leur donner de l'argent pour qu'ils tuent leurs propres enfants. Je n'ai jamais vu d'autres personnes si bêtes, si cons comme les Africains. L'argent que vous prenez, pourquoi? Quand un parent a de la richesse, c'est pour ses enfants. La richesse que vous prenez, c'est pourquoi c'est toujours les Occidentaux qui vont prendre tout cet argent. Toi qui n'as pas d'enfant, il va prendre ton argent. Tu as donc combattu pourquoi? Tu as fini toute ta vie à chercher. Et quand tu as eu cet argent, tu n'as pas d'enfant, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Cet argent. Tu n'as rien. Il faut des progénitures. Vos enfants, sortez. Peuple camerounais, il est temps. C'est maintenant qu'à jamais. Je vous fais des gros bisous. Puis, je pense que quand on dit des choses qui nous font mal dans notre pays, vous envoyez les têtes de mort. Vous aimez seulement le Congo, ça, l'affaire des fesses, l'affaire de ceci. Vraiment. Voilà pourquoi cette pourriture, c'est une femme. Parce que dans Bobi-Tanab, il n'y a pas des hommes là-bas. Il n'y a que des femmes. Les femmes qui viennent. Un homme ne peut pas venir entrer dans Bobi-Tanab, il n'a pas les Bobby. Donc, cette pourriture qui a envoyé les têtes de mort, malheur à toi, tu es maudit. Que cette malchance qu'on tue les femmes au nozo, que cette malchance entre dans ta famille et dans toi-même. C'est moi qui te le dis. Pourriture. Va faire ça ailleurs. Pas avec maman Elisa, on ne le fait pas ça. Toi, une maman, quand on parle de la tuerie de notre pays, et toi, tu viens envoyer les têtes de mort, tu penses à quoi? Parce que tu n'as pas d'enfants? Ou bien tu as des enfants, tes enfants sont ici en Europe. Et on doit tuer ceux qui sont au Cameroun. Violer, les bébés tués. Malheur à vous tous, hein. Mais nous voulons le changement de notre pays. Nous voulons le développement. Et nous allons le faire par la grâce de Dieu. Je pense que Dieu va faire en sorte qu'il touche ton cœur. Pour que tu penses quand même à la dignité, la fierté de ton pays. Je ne parle pas du peuple parce que tu t'en fous. Toi qui envoies les têtes de mort. Vous n'allez qu'accepter maman Elisa. Je vous dis des vérités. Et je veux mourir dans la vérité. J'ai toujours dit que mieux vaut avoir des ennemis dans la vérité et que d'avoir des amis dans le faux. J'ai toujours dit ça. Et moi, je veux mourir dans la vérité. Jamais je ne viendrai pas raconter le mensonge ici. Jamais pour vous faire plaisir. Jamais. Restez dans votre faux. Il faut câliner les fausseurs et les faux là-bas. Tous ceux et celles qui sont faux, ils ne seront pas avec maman Elisa. Vous serez avec les Ngongo, les Atanganji, les Mebongo, tout là-bas. Faites ce que vous faites. Je veux bientôt vous laisser parce que ça m'énerve qu'on voit comment le pays est à terre. Et quand on parle de ça, les morts, ça ne vous fait pas mal de tuer les jeunes filles comme ça? Est-ce que tu sais là où tu devais rencontrer cette fille et elle allait te sauver la vie, mais on l'a enlevée à la vie avant qu'elle ne te sauve ta vie à toi? Toi, pourriture. Va envoyer les têtes de mort de ta famille, de tes enfants, de toi-même. Si tu as un mari, de la tête de mort de ton mari. Si tu n'as même pas, ta tête de mort à toi-même. Pourriture.
Quand on pense même à un monsieur, un professeur, Jean Behebek, déjà 12 000 morts au Nozo, au Cameroun. Pourquoi l'UPC radical n'a jamais organisé une marche, ni même une dénonciation pour ça, pour arrêter cette guerre? Non à cette guerre. L'UPC n'a jamais organisé. Moi, les choses même comme ça, là, je les note seulement comme ça parce que je sais que nous ne pouvons pas, même pas compter pour ce sale gouvernement. Tout ce monde qui sont au gouvernement camerounais, là, je ne compte pas sur eux parce que c'est eux. Ils sont en connivence de tous ces pays occidentaux qui nous tuent, qui nous exterminent. Ils sont contents que le peuple camerounais finit. Pour comme ça, ils s'accrochent au pouvoir. Et ça, les femmes, les bobitanam qui viennent m'envoyer les têtes de mort, vous ne parlez pas de ça, c'est votre honte, c'est votre pays, mais ce n'est pas votre pays ici en Europe. Hein. Ce n'est pas votre pays. Vous deviez défendre l'intérêt, la fierté, la dignité de votre pays, le Cameroun. Au lieu de venir m'envoyer les têtes de mort, c'est tout ce que vous savez. C'est tout ce que vous savez faire. Vous ne faites rien pour se battre que la tuerie. Tu attends qu'on va venir décapiter ta pourrie tête à toi-même. Parce que quand on parle de la mort des femmes au Cameroun, toi tu viens m'envoyer les têtes de mort. On parle de ces faux armées qui tuent les femmes au Cameroun. Toi tu viens m'envoyer les têtes de mort. Tu vas aller où avec ça? Et quand on parle de Jean-Michel Nietzsche, déjà 12 000 morts. Je parle même 12 000 morts, c'est déjà dépassé 12 000. Tous les jours, il y a des morts. C'est depuis 2 ans aujourd'hui qu'on parlait de 12 000 morts. Mais aujourd'hui, ça a déjà dépassé 12 000. On est déjà peut-être à 15 000. Même pas une marche. À quand? À quand vous allez arrêter cette guerre? À quand? On ne fait que tuer le peuple. Ça ne vous dit rien. Moi, je m'adresse à notre Moïse. Que maintenant, il est temps. Donne ce mot d'ordre-là aux Camerounais. Qu'ils ne cherchent plus la raison à dire que on attend le mot d'ordre. Et je ne vois plus la paix que toi, tu peux voir. Si toi, tu vois cette paix, je ne la vois pas. Un pays qui a été géré pendant 40 ans. Vous croyez que ce pays-là, il faut seulement faire la force comme les Maliens, ils ont fait. Ils ont fait la force, ils sont partis le tirer chez lui jusqu'à ce qu'il a pleuré. Vous aviez vu, j'ai cette image, cette vidéo dans mon téléphone ici. La vidéo là où c'est IPK, où c'est qui là, il pleurait et il ne s'attendait pas. C'est ça que vous devez aussi faire, force de l'ordre, pour la fierté de votre pays, pour la dignité de votre pays. Les autres pays viennent, on vous ment avec des petites miettes. Et vous vous contentez avec. Vous ne pouvez pas vous lever avec le peuple pour aller dégager ces pourritures monstres, voleurs, tueurs. Vous gardez toujours les voleurs en tête de vous. Où est donc votre fierté? Où est votre fierté? Moi, je défends que la fierté, la dignité de mon pays. Je n'ai rien à foutre avec l'argent, avec la richesse. Non. Voilà que tous les pays viennent chier sur le Cameroun. Parce que le Cameroun n'a rien. Il n'y a personne, il n'y a aucun homme qui porte les couilles. Il n'y a aucun homme qui porte les couilles au Cameroun. S'il y avait les couilles, hein, ça devait se passer comme les Maliens. Les Maliens, ils avaient les couilles. Vous comprenez? Les Maliens, ils ont des couilles. Vous aviez vu l'homme même, ou le caporal, ou c'est le caporal, ou c'est le capitaine. Le colonel, voilà. Le colonel qui est parti arrêter KIP, ou c'est KIB, ou c'est qui? Vous aviez vu? Vous allez dire qu'il vous dépasse en taille ou en grosseur? Ne sais, vous aviez vu l'homme là? Vous pouvez aussi le faire. Mais comme vous n'avez pas de couilles, voilà pourquoi tous les petits pays vont nous passer, on serait toujours derrière comme les fesses.
Toujours derrière. Mais il faut aussi faire les efforts. L'argent qu'on vous prend, là-bas, les Ketat Kountes, ils vous prennent l'argent et escroquer l'argent que les maires, les faux maires, les faux sous-préfets, ils viennent vous escroquer l'argent. Cet argent-là, il fallait mettre ça aussi pour faire le mouvement avec. N'attendez pas tout que de la diaspora. La diaspora a trop fait. Nous avons trop cotisé. Moi, je dis à M. Moïse, ne nous demande plus rien de cotiser pour des gens qui ne veulent pas bouger les fesses. Ils ont les fesses pour aller s'asseoir au bar, pour boire la bière qui vient de ces colons français. Ils ont l'argent pour aller là-bas. Ces pourris hôpitaux, ils ont dit qu'ils ne veulent pas prendre les dons que la diaspora a donnés. Aujourd'hui, on fait encore appel à M. Moïse d'aller donner. La honte. La honte de ça. Qu'est-ce que vous aviez d'abord voulu faire? Et maintenant, on vient donner les protections pour le personnel médical, pour protéger que les personnels. Et si on donne même les respiratoires, quand un grand du gouvernement va tomber malade, on va prendre cet respiratoire et lui mettre, et ne pas mettre à un petit pauvre. Un petit pauvre ne va pas bénéficier de nos dons. On a fait ça pour les pauvres. On n'a pas fait ça pour les pourritures riches du pouvoir. Et ça va marcher qu'entre eux. Hein. Les dons que Maurice Kamtopa a donnés pour protéger les infirmiers et les infirmières, les faux médecins qui tuent nos enfants, qui tuent nos familles, enlever les organes. Eux, ils vont se protéger du corona avec les dons que nous, on a donnés. Et non pas protéger le bas peuple qui est pauvre. Je comptais vous dire ça. On en a marre de vous, non? Les dons que Moïse va donner dans les faux hôpitaux maintenant, c'est pour protéger les gens, les faux infirmières qui participent à la tuerie. Eux, ils vont se protéger du corona, du Covid, de nos dons que nous avions donnés, et pourtant ils tuent le bas peuple. Les respiratoires, on va utiliser ça que pour les grandes personnes qui sont dans ce sale pouvoir. Alors qu'un petit homme qui est pauvre manque cet respiratoire, on a fait ça pour lui. On n'a pas fait ça pour les grandes personnes qui ont déjà tout pillé le pays. Vous comprenez? Voilà les dons que la diaspora a donnés. Et puis maintenant, c'est les grandes personnes qui ont bénéficié avec ça. Le faux ministre de la Santé qui avait refusé les dons avant, pourquoi il les accepte maintenant? Parce qu'il voit que le faux gouvernement ne fait rien. Lui-même, il est aux aguets de ce Covid. Lui-même, il est aux aguets de la mort. Vous aviez d'abord fait la vantardise de ne pas prendre. Pourquoi alors? Maintenant, vous prenez pourquoi? Vous appelez encore Coca. Pourquoi? Vous appelez Coca. Pourquoi de venir vous donner ces dons que vous aviez refusés? Vous aviez compté quel pays vous aviez entendu combien la Guinée a donné pour la protection de son peuple? Ou c'était 3 milliards ou 4, il n'en sait rien. Mais au Cameroun, un seul. Ça pouvait faire quoi avec toute la population? Et vous laissez même les gens mourir. Et quand quelqu'un vient même avec son palu, vous lui collez le Covid pour lui enlever le foie, le cœur, les reins. Voilà. Vous enlevez les intestins. Qu'est-ce que vous faites avec les intestins? Vous les mangez ou quoi? Les intestins, c'est encore quel organe que vous pouvez donner à quelqu'un d'autre? Les intestins. On a vu un jeune garçon qu'on a tout enlevé les intestins dans son ventre. C'était pourquoi? On peut encore comprendre sur les reins. Les reins, ça fait fonctionner quelqu'un d'autre. Le foie, ça fait fonctionner quelqu'un d'autre. Le cœur, ça fait fonctionner quelqu'un d'autre. Mais les intestins, vous faites quoi avec? Vous mangez? Est-ce que vous mangez les nombas? Alors maintenant, peuple camerounais, levez-vous. Si vous ne vous levez plus, hein, non, ça ne joue plus. On a dribblé.
dribbler, faire les passes. On a donné à l'avant-goal. C'est vous l'avant-goal. Comme des moustiques que j'ai vus là. Vous êtes même plus costaud que eux. Parce que vous mangez le contraire. Vous mangez la banane malaxée avec l'huile rouge. Et voilà, vous êtes des costauds. Mais eux, ils sont les djanga djanga. Les moustiques. Mais ils se sont levés. Vous aviez vu leur capacité, non? Et vous alors, votre seule démarche, c'est au bar. Allez boire la bière qu'on vous dope avec les produits qu'on n'en sait rien. Vous croyez que les Maliens, ils n'ont pas aussi envie de boire l'alcool? Les gens intègres, ils se sont levés, ils avaient une seule décision, une seule parole, une seule idée. Ils se sont levés, ils sont partis. Vous alors, chacun parle de son côté, son pidgin. L'autre parle Wonder, l'autre parle Ton. On ne s'entend pas. Voilà le Cameroun. Mais les Maliens se sont mis ensemble. Une seule idée, un seul objectif, une seule décision. Ils sont intègres. Ils sont intègres. Des gens, la main dans la main. Même si, aujourd'hui, mais il est déjà parti. Ils vont organiser les élections présidentielles. Ils vont choisir la personne qu'eux, ils veulent. Mais je vous envoie la nouvelle, les Maliens. Faites attention. Regardez vos côtés, vos arrières, vos devants. Vous comprenez? Surveillez bien ce qui va se passer. Ne vous laissez pas duper. Parce que les gens qui sont venus peut-être vous aider, même la France, il faut regarder. Ils sont là. La base aérienne, elle est là seulement pour exploiter l'or qui est là-bas. Défendez votre or, notre or, que nos pays doivent aussi être développés. Vous comprenez? Quand j'ai vu là, les petites routes sont poussiéreuses, avec la poussière et tout. Il faut que tout soit aussi comme dans leur pays. Et c'est nos pays, notre richesse qui construit les routes, les autoroutes, les routes principales et tout. Et nos pays restent qu'avec les poussières. Non, il faut qu'on se lève. Maintenant, regardez, surveillez tout. Et quand vous allez faire même les votes présidentiels, il faut bien choisir. Ne vous trompez plus. Et dites non à ces colons français, on ne les veut plus dans nos pays. S'ils veulent, on signe les nouveaux accords et on tombe d'accord à tout. Donner. Croiser comme ça. On ne veut plus seulement d'un côté comme ça là. Ils viennent, ils prennent tout, ils s'en vont avec, ils prennent tout, ils s'en vont. C'est la même chose les pourritures des Chinois. J'ai dit, hein, chassement aux Chinois maintenant. Chassement aux Chinois. Ces gens-là, c'est des mauvais, c'est des mauvaises personnes. Des tueurs en gage. Ils ont tout pris, tout acheté, toute la connaissance des colons français. Ils sont au-dessus de la France maintenant. Maintenant, la France va commencer à avoir peut-être des laboratoires pour fabriquer. Rien, tout vient qu'à l'étranger. C'est là que la France, les colons français sont faibles. Maintenant, ils veulent montrer leur force que sur l'Afrique. Mais merde, les Africains, levez-vous. Faisons peur à ces pourritures. Ne vous laissez plus faire. Les hihi. Nous sommes les hihi. Vous comprenez? Nous sommes venus combattre les nazis allemands pour eux. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont montrer leur force sur nous.
Parce que nous montrons toujours un chien qui veut jouer avec son maître. Il tombe là avec les 4 pattes en l'air, on vient le caresser le ventre. Et ce n'est pas les vraies caresses. Ils viennent nous tuer. Voilà les vaccins qu'ils fabriquent rien que pour nous. C'est le bas peuple français qui est avec nous. Les capitalistes, non. C'est eux qui viennent en Afrique piller tout. Qu'ils nous laissent tranquilles. Nous devions former un mur. Je ne peux même pas dire mur Berlin parce qu'on a cassé ces murs. Un mur qui n'aura pas de nom. Très dur des murs. C'est ça que nous devions former. Nous devions construire un mur qui n'a pas de nom. Très dur à casser, on ne peut même pas casser ces murs. C'est ça que je vous demande. Alors je vous dis bonne soirée, les Bobitanap. Et le cœur de maman Elisa appartient à ce mouvement. Soyons soudés, soyons fortes pour défendre la fierté, la dignité de notre pays. Je ne peux même plus dire maintenant que libérons notre peuple. Il faut que le peuple lui-même se libère. Les Maliens se sont libérés, il n'y avait pas la diaspora. La diaspora pouvait participer et c'est ce qu'on a fait aussi. Parce que Biya a enseigné, a initié nos enfants que l'argent, tout ce qu'on veut faire, l'argent. Nos parents se battaient, ils n'avaient pas d'argent. Nos parents se battaient, ces parents-là, nos ancêtres n'avaient pas d'argent. À cette époque, il n'y avait pas d'argent. Faisons comme si l'argent n'existait pas. Même s'il faut marcher à pied pour aller manifester quelque part, je marche. Si nous réussissons maintenant, vous allez donc voir. La diaspora va encore se mettre pour aider alors les familles, vous voyez. Ce n'est pas qu'on donne, on ne voit pas le retour. Nous avons besoin du retour. Nous aussi, on fait notre part ici. Quand nous partons traquer Macron, c'est Macron avec son équipe de colons français, c'est eux qui décident tout pour nous. Hein. Nous, on veut aussi votre coup de main là-bas au Cameroun. Levez-vous les hihi. Je ne peux pas parler un live sans prononcer ces pourritures qui venaient à la toile. Je vous demande de revenir à la toile, non? La honte vous est déjà tuée. Les faux écans, les Zogo, les Laurent Beyene, les Marie Pourpout, qui a la gueule comme ça, les Zogo. Venez encore à la toile, parce que vraiment, la honte vous tue. Moi, à votre place, je ne venais même pas ici. Qu'on voie ma face, parce que j'ai honte. Qu'est-ce que je vais venir parler? Puisque le pays est ce qu'on parle de ce pays-là. Le pays est pourri. Qu'est-ce que je peux encore venir? 38 ans de présidence, sans même une route. Je parle même d'abord des routes, je parle d'abord des hôpitaux, là où on peut sauver des vies. Et l'eau, 2 choses au pays d'abord, et la lumière, 3 choses essentielles. Hôpital, l'eau, électricité. On va parler de l'affaire de route après. Est-ce que vous avez ça? Vous avez osé venir à la toile pour venir dire que Biya a travaillé bien. Biya a travaillé bien. Qu'est-ce que tu fous en Europe, toi, Zok? Alors, j'ai vu la pourriture que dans le truc hier, où elle était où? Les fausses ministres que Ngongo a signé des trucs comme ça là. Pour pourrir notre pays. Et le peuple est là. Celle-là, c'est la pourriture. Et il méritait maintenant qu'on devait déjà passer sa peau dessus. Si sa peau pourrit déjà dans la tombe. Parce qu'elle est partie tuer des enfants à l'ouest. Avec le vaccin
Vous aviez tout vu. Les parents étaient là sans rien faire. Le bébé qu'on a tué à l'hôpital là, une maman, après avoir cherché l'accouchement pendant 15 ans, on lui tue son bébé avec le vaccin. Vous êtes là, vous n'avez rien fait. Les mamans, quel cœur on vous a donné maintenant? Vous aviez que, à la place des cœurs, vous aviez des pierres. Des pierres. Vous n'êtes plus sentimental. Avant, nos mamans étaient que si quelque chose arrive à une maman, toutes les mamans sont avec elle. Ils pleurent avec elle. Ils font tout avec elle. Maintenant, au Cameroun, à l'heure actuelle, chacun pleure que sa part de douleur. C'est cruel, hein? Vous attendez que ça vous arrive à vous. Ça va atteindre. Ça va arriver. Vous croyez que les enfants des autres qu'on ramasse là, ça va aussi t'arriver, toi? Si tu ne veux pas d'abord couper ça, que vous manifestez, ça va t'arriver, toi. Ce qui commence à m'arriver va aussi arriver aux autres. Alors, je dis maintenant que levons-nous. Vous voulez qu'on parle quelle langue? Nous devions nous lever maintenant. Ça suffit. Surtout, la mort des femmes là, c'est très cruel. Tu vois comment le sang monte, trac, 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 parce qu'on a coupé les veines. Tac, 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 on coupe comme si on coupait sur le bois. Les mamans, vous êtes là. Vous voulez quoi? Que ça t'arrive à ton cou avant de te lever? Que ça t'arrive à ta fille avant de te lever? Tu vas donc te lever, ça sera tard. Hein? Ça sera tard. Il fallait te lever quand ça arrivait à l'autre. C'est ça qu'on vous demande. Les grandes dames du Cameroun, défendez quand même la dignité du Cameroun, non? Défendez la dignité du Cameroun. La dignité des femmes du Cameroun. Comment on peut tuer vos enfants? Vous êtes là, vous ne manifestez pas. On peut tuer les femmes, on coupe. La femme qui devait être respectée, qui donne le monde au monde. Vous êtes là, vous ne manifestez pas. Vous voulez quoi? Est-ce que vous allez tout dire que c'est diaspora? Diaspora. À la fin, on serait fatigué, non? On commence ici, on vous envoie. Faites aussi, personne ne bouge. Comme on a des cœurs de maman, voilà pourquoi on vient encore ici à la toile. On ne vient pas pour se faire voir. Moi, comme ça, je m'en fous même. Je m'en fous de venir sur les réseaux sociaux. Je n'en ai rien à foutre avec ça. Parce que ça ne me plaît pas. Mais je suis obligée de venir aussi parler un peu. Si quelqu'un peut entendre. C'est pour vous sensibiliser. Que ceux qui ne connaissaient pas, qu'ils prennent connaissance de ce qui se passe. Ayez le cœur de maman, ayez le cœur de papa. Ce sont vos enfants qu'on tue. Même si tu n'as pas d'enfant, défends l'enfant de ton voisin, de ton cousin, de ton frère, de ta soeur. Parce que cet enfant pourrait te sauver la vie. Même si tu n'as pas d'enfant, ça ne va pas arrêter ta vie, non? Tu manges, tu bois, tu dors. Mais si cette vie-là, quelqu'un te la sauve, c'est bénéfique, non? Alors, c'est ces enfants qu'on enlève tous les jours. S'il vous plaît, levons-nous. Voilà mon seul mot. Je vous embrasse très fort. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous protège, qu'il nous donne le courage, comme les Maliens. C'est un petit pays, hein. Vous aviez vu. Ça fait une honte pour nous. Pour nous, un grand pays comme le Cameroun. Mais la France a mangé tous nos cervelles. Montrez un peu votre capacité. Montrez un peu votre colère, comme vous venez montrer à la toile contre les combattants. Montrez un peu ça avec les colons français. Vous vendez vous vendez le combat à cause parce que vous négociez des papiers. On s'en fout des papiers, non? Vous vendez le combat parce que vous négociez avec les colons français pour les papiers. Et on est en train de tuer les gens au Nozo, au sud, au centre, Douala, Yaoundé, Bafoussam et toutes les villes des environs du périphérique. C'est les papiers que toi tu négocies. Pour faire quoi avec? Tu veux t'éterniser ici? Ce n'est pas ton pays. Ton pays, c'est le Cameroun. On a un joli pays qui a tout.
la bonne nourriture, la bonne terre. Et c'est cette terre qui sera empoisonnée à cause de ces pourritures des Chinois. Je vous ai toujours dit que les Caverdiens, ils ont attaché leur dictateur, qui était aussi comme Biya, avec les cordes. Ils ont fait la commande à Fokou. Les cordes sont venues depuis Yaoundé. Chez Fokou, ils ont attaché leur président avec. Ils l'ont demandé de renoncer à la signature pour les Chinois. Les Chinois n'existent pas chez eux. Vous comprenez? Chez les Caverdiens. Ils sont aussi comme nous. Ils ont vécu aussi la dictature. Mais ils ne sont plus. Vous ne demandez pas qu'ils ont fait comment pour arriver là. Ils n'y sont plus dans la dictature. Pourquoi nous prolongeons notre dictature? Parce qu'on ne veut pas se lever, non? Ils se sont levés, hein? Voilà aussi le Mali qui s'est levé. Vous allez encore dire quoi? Quelle peur vous avez? Si les Maliens là ont eu peur, ils ne seraient jamais sortis. C'est des djanga personnes comme ça, comme les moustiques. Ils ne sont même pas costauds. Vous qui êtes des costauds, il y a des musculaires chez vous. Vous avez des gens forts, des gens qui ont des muscles. Vous avez toujours peur. Vous êtes gros de quoi alors? Vous avez des muscles de quoi? La peur. Aïe, 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 aïe. Même celui qu'on appelle Nyat. Nyat, je n'ai pas entendu que tu aies pris ton billet d'avion pour aller au Cameroun. Hein? J'entends déjà vous parler de l'affaire de Mali, comme vous allez partir au Mali. C'est là-bas que vous allez partir vous installer maintenant. Allez au Cameroun. C'est votre pays, le Cameroun. Hein? Nos frères maliens, ils ont aussi leur pays. Allez au Cameroun. C'est là-bas. Je voudrais entendre que les 500 personnes sont déjà... Et vous êtes partis au Cameroun. Vous êtes encore ici. Vous êtes encore là. S'il vous plaît, faites vos valises et allez au Cameroun. Je voudrais entendre que vous êtes partis au Cameroun. Il y a assez de monde au Cameroun. Il faut aller les compléter. Vous aviez bien fait. Hein? Moi, je suis d'accord avec vous. Nyat, tu as pris ton billet d'avion. Je voudrais entendre qu'il y a déjà ou 400 personnes ou 500 qui vont prendre l'avion des journalistes. Ces journalistes, leur nom même, je ne comprends pas. Ces faux journalistes au Cameroun qui ont vendu le Cameroun, ils font quoi pour avancer ce Cameroun? C'est eux qui ont donné l'avion pour que vous partez. Vous ne voyez pas que c'est la propagande. Ne venez pas dire n'importe quoi ici, ça énerve souvent. Alors maintenant, prenez vos billets d'avion et allez au Cameroun. Toi-même, moi je te comprends parce que tu es vraiment faible que... D'accord. Je vous embrasse très fort parce que les Bobitanab vont commencer leur truc. Et je vous donne mon cœur. Le cœur de toutes les mamans et les Bobitanab. Que Dieu nous bénisse, qui nous protège, qui nous donne la force et l'énergie de continuer ce combat. Nous allons y arriver. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu nous bénisse.